Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, vu que j'ai parlé de Taxi 1 l'autre jour et que je viens de voir le 2, on va parler de Taxi 2, film réalisé par Gérard Krajcik, alors pas Gérard Pérez du coup, un autre Gérard Krajcik. Quand j'étais plus jeune, je sais pas pourquoi, je croyais que Gérard Krajcik c'était le nouveau pseudonyme de Gérard Pérez. Enfin, c'est une petite anecdote. Sorti en l'an 2000, produit et toujours écrit par Luc Besson. Donc, Taxi 2, on reprend les mêmes et on recommence quasiment. Hein. Sami Nasseri dans le rôle de Daniel, le chauffeur de taxi anti-flic qui doit aider les flics. Pareil là. Frédéric Diffenthal en flic maladroit. Pareil. Marion Cotillard en meuf de Daniel. Pareil. Même si là, elle ne sert strictement à rien. Ou quasiment. Et il y a aussi Emma Sjöberg dans le rôle de Petra, dont Emilien est amoureux. Et le grand Bernard Farcy, toujours aussi extraordinaire dans ce rôle de chef de la police, complètement beauf, voire raciste. Alors là, c'est plus les Allemands, c'est les Japonais. Alors c'est plus les Schleux, les Boches, c'est les Niaques. Alors évidemment, ça fait sourire, mais 20 ans après, ce genre de comédie un petit peu politiquement incorrecte avec ce genre de personnage peut-être passerait moins. Donc rigolons, mais pas trop. Bon là, c'est du quatrième degré, alors encore à la rigueur. Rajoutons pardon, à cela un nouveau personnage qui apparaît, c'est le père de Marion Cotillard, enfin de Lily dans le film, joué par Jean-Christophe Bouvet, un très bel ajout. Jean-Christophe Bouvet, pour ceux qui font le rapprochement, ou pas du coup, je vais vous le dire, c'est celui qui jouait Martoni dans La Cité de la Peur. Donc un très bon comédien, et en fait il tue un peu, il crève l'écran, pardon, et il écrase un peu le reste, même si Bernard Farcy reste très très intéressant, toujours un peu en retrait, notamment à la fin du film, où finalement il se retrouve dans l'incapacité de faire ses boutades, du moins de façon intéressante. Je ne vais pas spoiler, mais bon, voilà. Mais voilà, donc bon, bref, vous avez peut-être compris avec le ton de ma critique, enfin du moins avec mon enthousiasme. Par rapport au 1, le 2, c'est... Bon, voilà. Alors, ça reste toujours très moyen. Hein. Bon, le 1, j'ai bien aimé. J'aime encore en le revoyant parce que c'est le contexte. Mais le 2, en fait, je me souvenais pas de l'avoir revu. Je l'ai vu qu'une fois. Et là, je viens de le revoir. Et voilà. Heureusement qu'il y a Jean-Christophe Bouvet dans le rôle du général Berthiaud, hein, avec son franc-parler, lui aussi, en mode nostalgie de la guerre d'Algérie. Bon, ça donne quelques scènes intéressantes avec Sami Nasseri. Mais pour le reste, le scénario, c'est le copier-coller du premier quasiment, si ce n'est que là, on enlève un ministre au lieu d'attaquer une banque. Et niveau action et déroulement de l'histoire, aucun intérêt. La deuxième partie du film est ridicule, si ce n'est quelques cascades dont malheureusement... Enfin, ouais, qui laisse un goût amer ces cascades parce que il y a un cascadeur qui est décédé, ou un caméraman pardon, je crois, qui est décédé suite à une de ces cascades et Rémi Julienne, le cascadeur qui chapeautait tout ça, a eu des soucis de justice. Ce film est finalement plus connu pour cette mauvaise péripétie. Oui, parce que ça va sur Paris d'ailleurs, on sort de Marseille, on va sur Paris, mais voilà. Autant la première partie du film est très intéressante avec la découverte de Jean-Christophe Bouvet donc dans ce nouveau rôle, mais alors le reste, voilà, c'est un petit 5 sur 10 grosso modo. Hein. Et encore, je suis généreux, et encore parce qu'il y a de l'acteur qui se met dedans, quoi. Voilà, Bernard Farcy et Jean-Christophe Bouvet. Parce que pour le reste. Puis Marion Cotillard, la pauvre, elle sert à rien dans ce film. Enfin, voilà. Et puis bon, Daniel et Emilien, la série Diffenthal, ça commence déjà à se lasser, là, on le sent. Et ouais, ça tourne en rond. C'est un film qui est. Alors, quand on pense qu'il y a eu le 3 et le 4 derrière. Alors, pour le coup, c'est le 3 dont je me souviens, que je reverrai sûrement. Si j'en parle là, c'est que je le reverrai. Je me souviens de certaines choses, donc en fait, j'avais presque zappé le 2 et je peux comprendre pourquoi avec le recul. Voilà. Donc, Taxi 2, c'est clairement de la comédie française oubliable. Et par rapport au 1, ça vaut pas forcément tripette. Et encore, je sais que beaucoup de ceux qui vont regarder cette vidéo vont dire ouais, mais le 1 déjà il était pas bon, qu'est-ce que tu vas t'embarquer dans le 2? Mais j'ai envie de revoir avec le recul. Et je reverrai sûrement le 3. Et je crois que le 4, je l'ai jamais vu, mais si je me le farcis, sans mauvais jeu de mots avec Bernard, hein, si je me le farcis, il faut que j'en ressorte vivant aussi. Donc on verra plus tard. Bref, assez de tergiversation. Je vous dis à la prochaine. Ciao.